Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Bon, j'ai eu l'idée de vous faire une guidance. Quel est le cadeau qui arrive dans votre vie de manière très proche? Donc une semaine, 2 semaines, maximum 3 semaines. Voilà, donc ça pourrait arriver dans un jour, dans 2 jours, dans 4 jours, peu importe. Cette guidance, elle est intemporelle. Et j'ai eu l'idée de vous la faire puisque c'était mon anniversaire hier. Et pour tout vous dire, j'avais commencé cette guidance hier et j'ai pas pu la finir. J'ai été coupée, donc du coup, le choix 2 était à moitié. J'aime pas, en fait, quand je m'arrête, reprendre le lendemain le tirage, je suis plus dedans. Donc j'ai décidé de la recommencer du début. Donc voilà. Donc du coup, c'est une 3 choix. Voilà, donc j'ai pris des stylos, voilà, je n'ai pas prise de tête, c'est une guidance qui va être assez courte. J'ai commandé les nouveaux jeux, donc je vais en profiter pour les utiliser. Alors pas tous, parce qu'il y en a que j'ai pris par rapport au sentimental, et ça je vous ferai une grosse guidance sentimentale avec ces jeux-là, mais je vais en utiliser notamment 2, enfin 3 même. Voilà. Du coup, je vais vous les présenter rapidement, parce que c'est vrai que je ne fais pas tout le temps. Alors je suis désolée, je sais que vous aimez bien quand il y a tous les noms des oracles utilisés dans les cartes, mais comme vous pouvez voir juste là déjà j'en ai plein, et en fait de l'autre côté c'est encore pire, et j'utilise des fois 15 oracles pour une vidéo et j'ai pas le temps en fait de tout vous noter. Donc quand c'est nouveau, comme là j'utilise, je vous montre les boîtes, au moins voilà, déjà ça vous donne un aperçu. S'il y a un jeu que vous aimez bien, que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'irai voir et je vous dirai. Alors le premier que je vais utiliser c'est l'oracle de Garance, de Géraldine Garance, donc illustré par Madby. Donc voilà. Donc moi celui-là je l'ai commandé sur Amazon. Après vous pouvez le trouver sur Amazon. Je pense qu'il y en a. Je sais pas si je pense qu'ils le vendent ailleurs aussi. Hein. Il y a voilà. Tout ça pour dire que je fais pas de placement de produits. Hein. Là c'est moi qui les achète personnellement. Voilà. Et celui-ci que je voulais parce que en fait ma tante m'a offert, ma tati, il y a quelque temps le jeu de 152 mots. Donc c'est des petits mots en fait que j'utilise des fois dans les tirages, vous pouvez les voir. Et j'ai vu qu'ils en faisaient un aussi comme ça. Alors c'est pas la même personne qui les fait et c'est pas les mêmes mots. Donc je trouvais ça intéressant d'acheter celui-ci pour pouvoir compléter et me servir des deux. Donc pour cette guidance je vais utiliser que ce jeu-là. Mais dans les prochaines guidances j'essaierai vraiment de prendre les deux. Je trouvais ça cool. Donc voilà, là c'est le grand oracle des mots aux éditions Majestic. Voilà. Et aussi j'utiliserai un Lenormand. Alors là c'est un Lenormand revisité. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas la boîte sous les yeux. Alors je crois qu'il est en anglais, mais bon à la limite, vous voyez, je le connais, Lenormand, donc enfin c'est connu, hein. Je connais les dessins, etc. Donc c'est pas un souci, mais j'aimais bien parce que je trouve que ça fait très printanier été. Je le trouvais très beau en fait, et voilà, du coup j'ai pris celui-là aussi. Donc je vais utiliser ces trois-là principaux. Enfin non, je vais utiliser que ces trois-là dans le tirage. Comme je l'ai dit, c'est un tirage qui est court. Parfois je fais des longues vidéos, mais là j'ai envie de faire quelque chose de plus court. Je sais que des fois vous aimez quand c'est long, et puis des fois c'est plus court. Voilà, donc les trois choix, c'est pas compliqué. Ça va être en fonction soit du timing que je vous mets en barre de description, ou en commentaire, j'épingle, donc c'est le premier commentaire. Donc vous pouvez vous référer au timing si vous voulez choisir par rapport au timing. Sinon, les choix, ça sera en fonction de la couleur des stylos. Donc le premier choix, ça sera le stylo jaune. Le choix numéro 2, ça sera le stylo orange. Et le choix numéro 3, ça sera le stylo rouge. Voilà, donc choix 1, le jaune. Choix 2, le orange. Choix 3, le rouge. Je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Moi, je vais commencer par le choix numéro 1 qui est le jaune. Et c'est parti pour vous. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord en premier lieu des mots. Les mots et les cartes, je vais tout interpréter ensemble. D'accord, mais bon, voilà, je commence par tirer d'abord les mots. Donc quelle est la surprise qui vient à vous de manière très rapide dans votre vie? Le choix numéro 1, vous avez fait le choix du stylo jaune. Ok. Alors, ensuite, j'ai utilisé donc l'oracle de Garance. Alors c'est parti pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, du stylo jaune. Quelle est la surprise qui arrive dans leur vie de manière rapide? Ok. Contrat, peine, ancêtre. Bon, déjà là, vous libérez du transigé.
Il y a une libération au niveau transgénérationnel pour vous, ça c'est clair, je le sens fortement. Ça pouvait beaucoup impacter les relations sentimentales. Ouais. Oh, regardez ça. Je dis ça et regardez les deux cartes qui viennent de sortir. La stabilité et l'amour. En fait, il y avait au niveau transgé, il y a eu des blocages émotionnels, sentimentaux, etc. par rapport à vos ancêtres. Et là, en fait, il y a un déblocage. C'est ça le cadeau. Il y a un déblocage au niveau du transgénérationnel et vous retrouvez une stabilité concernant votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple déjà avec quelqu'un ou célibataire. Vous retrouvez une stabilité dans votre vie sentimentale grâce à une libération d'une peine de cœur que un ou des ancêtres ont vécu avant vous, ce qui venait inconsciemment vous bloquer, mais ça ne vous appartenait pas. Et aujourd'hui, vous pouvez aller vers de la stabilité au niveau de vos relations sentimentales amoureuses, puisque vous avez libéré, ou en tout cas, c'est en train de se libérer actuellement. Waouh! Alors, on a la stagnation, la confiance, l'impatience, le conflit. Et je vais en prendre une dernière. L'accord. Alors, j'ai plusieurs situations. Soit vous avez quelqu'un en tête, ou voilà, vous étiez en lien avec quelqu'un, mais c'était compliqué, vous aviez du mal à vous entendre, ou il y avait quand même des conflits. Et du coup, suite à cette libération des ancêtres, on voit que vous avez trouvé un accord. Au niveau sentimental, ça va s'arranger, tout va bien se passer, d'accord? S'il y a eu un temps de stagnation, d'impatience, de votre côté ou du côté de quelqu'un, là ça y est, ça se règle, ok? Donc ça va aller, ça va fluidifier, ça va bien se passer. Pour d'autres, je sens comme si justement vous étiez dans l'attente de la bonne personne en fait. Alors peut-être que vous avez fait des rencontres, mais c'était jamais la bonne personne, ou vous ne rencontriez personne, ou à chaque fois ça se passait pas bien en fait, c'était pas stable, c'était voilà. Pour d'autres, pour tout le monde de manière générale, ce que je ressens, c'est que lié à comment ça vous impactait par rapport aux ancêtres, à votre transgé, c'est que vous étiez constamment en conflit. Par peur que l'autre vous déstabilise, vous empêche de vous trouver une stabilité, que comme si je sens que la peur que l'autre en fait prenne trop de place dans votre vie, que vous n'arriviez plus en fait à être vous-même. Il y a une notion comme ça en fait. Peur d'être trop déstabilisé par l'autre. Peur que l'autre prenne trop de place en fait dans votre vie. Peur que si finalement ça fonctionne pas, on n'ose pas dire non. Vraiment, il y a une dynamique comme ça. Ouais. Donc prenez ce qui résonne. J'ai plusieurs situations différentes. Bien sûr, vous êtes nombreux et nombreuses à faire des choix. Ça reste des tirages généraux. Hein. Même si je fais des choix, n'oubliez pas que c'est général. Prenez que ce qui résonne. Ce qui résonne pas, c'est ok. Il n'y a pas de... Voilà. Le mieux, c'est de prendre une guidance privée. Et si ça vous intéresse, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire un premier mail de contact et vous recevrez un mail automatique avec mes tarifs, mes propositions. S'il y a une guidance que vous aimeriez que je n'ai pas proposée forcément dans le mail, n'hésitez pas à me faire des propositions vous. Et je vous dirai ce qui est possible de faire et le tarif. Ouais, l'enfant. Vous voyez, ici, là vraiment je sens ça. Et on a le chiffre 13. C'est comme si votre vision de l'amour allait changer. Vous allez voir l'amour comme les yeux d'un enfant. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, vous cherchiez vraiment quelqu'un qui a un travail stable, qui fait ci, qui fait ça. Vous voyez, enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si là, on vous dit en fait, l'important entre deux personnes, c'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre. S'il y a de l'amour, on est heureux, on est amoureux et on peut surmonter les choses qu'il y a à surmonter, d'accord? Et c'est comme si j'ai l'impression que pour certaines dans le passé, vous aviez tendance à plutôt chercher la personne idéale selon vous, votre vision. Donc peut-être quelqu'un qui a une bonne situation financière, quelqu'un qui a ci, qui a ça, mais finalement c'est comme si vous trouviez la personne mais qu'il n'y a pas d'amour entre vous parce qu'en fait ça ne matche pas. Et que là il y a une prise de conscience de en fait, même si cette personne, elle coche pas tous les critères finalement de ce que je me m'étais imaginé, de ce que je pense être une bonne personne, si on s'aime, alors c'est ça qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette dynamique-là que je ressens pour vous. Hein.
Donc de voir et de vivre l'amour, la relation sentimentale avec un cœur d'enfant. On s'aime, on est bien ensemble, on profite et si tout n'est pas parfait, voilà quoi. Vous voyez, c'est... Je sais pas comment expliquer. Alors, je vais pas vous dire que voilà, vous trouvez quelqu'un et puis cette personne, elle fait rien de ses journées, elle se repose sur vous. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que parfois on se dit ouais, bah, il y a certaines personnes qui pensent que la bonne personne doit avoir une bonne situation financière, être brun, aux yeux verts, je sais pas, le teint mat, etc. Vous voyez, des critères bien définis. Alors, c'est pas tout le monde qui pense ça, mais voilà. Et finalement, ici, vous avez vraiment le choix 1. Le cadeau, c'est que je changeais de vision par rapport à la relation amoureuse et sentimentale. Et vous voyez ce qui est vraiment important, c'est-à-dire que vous et l'autre, vous soyez amoureux, qu'il y ait un amour mutuel où on se donne et on reçoit, et que finalement, les facteurs extérieurs, c'est pas si important que ça. Il y a vraiment cette dynamique-là. Vous voyez, ça peut être, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas du tout la même religion que vous, et qu'avant, c'était pas possible pour vous. Et que finalement, vous vous rendez compte que vous aimez, vous êtes très différent peut-être de cette personne, mais il y a beaucoup d'amour entre vous et vous êtes heureux avec cette personne. Et c'est tout ce qui compte finalement. Et il y a vraiment cette dynamique pour le choix 1, c'est très beau. Waouh. Ok. Je vais quand même terminer par un petit message des guides avec l'oracle de Mathilda que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message, voilà. Un petit coup des guides, de vos ancêtres, pourquoi pas, puisque ils ressortent. On a la renaissance. Là, véritablement, le cadeau, c'est cette renaissance au niveau du sentimental pour vous. Donc, soit jusqu'à maintenant, dans votre couple, c'était compliqué parce que vous aviez tendance à reproduire des schémas transgés. Peut-être à écouter beaucoup les gens de votre famille ou à avoir une vision du couple qui devait être comme ci, comme ça, parce que vous avez grandi puis vous avez pris ce tranche G et qu'avec le compagnon, le conjoint, il y avait de l'amour mais c'était compliqué. Et finalement, ou alors, pardon, n'a finalement rien à voir, ou alors vous êtes célibataire ou vous étiez en lien avec quelqu'un mais vous vous disiez oui mais ça, bon voilà, machin, nan. Et là, il y a une renaissance totale. Vous changez complètement de regard par rapport, en fait, au sentimental. Voilà. Et là, c'est la victoire pour vous parce que vous allez être enfin heureux et heureuse, vraiment, et épanoui au niveau sentimental. Donc, le cadeau, c'est cette libération transgée qui vous permet de retrouver une stabilité pour aller vers le sentimental. Donc, si vous êtes en couple, ça ira mieux dans votre couple. Si vous êtes célibataire, rencontrez la personne qui vous correspond. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un, ça pourra faire bouger également les choses. Voilà le choix 1. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça a résonné. Ça fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreuses à me suivre, à partager ces guidances-là avec moi. J'en suis très contente. Et merci pour tous vos commentaires, vos bienveillances, etc. C'est juste génial. Cette chaîne, elle est importante pour moi. Et de voir voilà, tous vos commentaires, tout ce que vous m'envoyez. Ça me remplit de joie et d'amour et j'en suis très heureuse. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au choix numéro 2. Donc vous qui avez choisi le stylo orange. Donc c'est parti. Alors je vais faire comme pour le choix 1. Je vais prendre d'abord les mots que je lirai en même temps que les cartes. Voilà. Et puis on va aller voir ce petit cadeau. Enfin ce petit ou ce gros cadeau. Qu'est-ce qui arrive pour vous le choix numéro 2? Qu'est-ce qui arrive pour vous comme cadeau? Hop. Alors, donc pareil, si vous n'avez pas regardé l'intro, j'utilise des nouveaux jeux. Si vous voulez aller voir le nom, etc., je vous invite à regarder l'intro. Je le présente dans l'intro. Je le redis, il est important de faire appel à votre intuition, vous connecter. Tous les messages que je transmets dans les choix ne vous correspondront pas, d'accord? C'est normal, ça reste une guidance à choix, mais générale. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les mêmes choix. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde et je ne peux pas non plus avoir une situation précise pour 1000 ou 2000 personnes. C'est pas possible. Hein. Donc écoutez-vous bien, c'est important, d'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, j'en propose. Donc vous pouvez aller voir mon adresse mail en barre de description. N'hésitez pas à faire un premier mail de contact. Vous recevrez un mail automatique avec mes tarifs et ce que je propose comme guidance ou soin.
Et si vous voulez un soin ou une guidance différente de ce que je propose, n'hésitez pas à me faire une proposition par mail et je vous dirai ce qui est possible de faire et le tarif. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le cadeau qui vient à vous? Le choix numéro 2. Donc, c'est un cadeau rapide. Hein. Maximum, au plus tard, 3 semaines. Ça peut être dans 2 jours, demain. Voilà. Alors, quel cadeau arrive à vous? Le choix numéro 2. Oh, la célébration. Il y a de la fête dans l'air. La surprise, regardez ça. Waouh, c'est beau, c'est que des cartes vertes. Je sais pas, je vois beaucoup d'amour, de joie, de moments partagés, de bonheur. C'est génial. Ok. Les ancêtres, la stabilité et l'hiver. Waouh. Alors ici, ça pourrait représenter beaucoup de choses en fait, parce que j'ai aussi la carte de l'art, de la créativité en 2 decks. Ici, en fait, il y a différentes choses en fait, c'est ça que je ressens les énergies. Il y a différentes choses qui changent pour vous. Vous aviez du mal à prendre vos propres décisions, à faire vos propres choix par rapport aux gens de votre famille, aux gens autour de vous. Vous aviez peut-être peur d'être jugé, peur d'être critiqué, etc. Et ce que je ressens, c'est que vous prenez enfin le contrôle de votre vie en assumant vos choix. En disant, bah voilà, moi je vis ça. Ben, si ça plaît aux gens autour de moi et bah, qui sont heureux pour moi, bah, c'est cool. Mais si ça plaît pas, bah, c'est tant pis parce que moi, il faut que je pense à moi aujourd'hui. Donc là, vraiment, vous avez passé une période de froid. Vous avez été seul, isolé, c'était compliqué, vous n'étiez pas bien. Et là, après ce moment de froideur, d'hiver, de mal-être, enfin, la célébration, la surprise, les cadeaux, les moments partagés, vous retrouvez une stabilité. Pareil, on peut parler du tranche G comme pour le choix. Hein. Donc, si les 2 choix vous ont appelé, ben, écoutez les 2, hein, c'est à vous de voir. Mais on voit que vous retrouvez votre créativité après un moment de blocage. C'est-à-dire que vous vous empêchiez d'avancer dans votre vie. C'est comme si vous vous empêchiez de respirer, vous vous empêchiez de briller. Ouais, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous empêchiez de vivre clairement par peur en fait qu'on vous juge, qu'on vous critique ou qu'on n'accepte pas. Mais finalement, personne, enfin, que les gens acceptent ou pas vos choix de vie, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et c'est comme si là, vous aviez un potentiel créatif, par exemple professionnel, vous aviez plein de potentiel, de choses à développer, à mettre en place, des idées, etc. Mais vous ne le faisiez pas par peur du jugement. Vous voyez? C'est ça, c'est ce doigt-là, vous voyez, qui me fait dire ça. Là. Je le sens, ce côté, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, soit c'est lié à une vie antérieure, vous avez vécu, vous avez été enfermé à tort pour des choses qui n'en avaient pas, voilà, et c'est resté cette mémoire et enfin ça se libère là, ça y est. Soit c'est lié au tranche G, pareil, il y a eu des choses dans le transgénérationnel et du coup vous deviez complètement vous libérer de ça. Et enfin ça y est, vous allez pouvoir célébrer, fêter, retrouver une stabilité et aller faire des choix en fonction de ce que vous voulez. Alors les mots-clés, on a les proches, on a la tromperie, on a l'aventure et la liberté. C'est ça en fait, je pense que vous aviez peur que vos proches, les gens vraiment autour de vous, que ce soit famille, amis très proches, etc., les gens de votre entourage proche vous critiquent sur vos choix de vie, vous disent tu vas te tromper ou si ça ne marche pas, bah, j'en entends parler pendant 10 ans, etc. Et là je vois qu'en fait, bah, c'est dommage parce que ça vous empêchait d'être en totale célébration avec les gens que vous aimiez sur ouais bah je vis ça et c'est cool, je me sens bien et là enfin ça y est vous vous libérez de ce truc tranché ou de cette vie antérieure qui va vous permettre enfin de pouvoir partager des événements heureux avec vos proches, avec les gens que vous aimez, avec des gens bah, qui sont heureux pour vous et bah, de vous voir bien en fait, de vous voir épanoui. Waouh, c'est très beau. Excusez-moi, je rajoute juste un parce que je sais pas, ça m'appelle, on va prendre encore un dernier. La fidélité. Et je pense que c'est pas vos proches qui allaient forcément vous juger, mais vous avez pensé, c'est vous qui pensiez que si vous faisiez des choix et que ces choix, vous alliez vous tromper sur ces choix. Alors pour moi, il n'y a pas d'erreur, vous voyez ce que je veux dire? On a des choses à vivre. Bah, quand c'est terminé, on passe à autre chose, mais voilà. Et là, je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé, que vos proches sont heureux finalement de vous voir heureux,
qui sont heureux si vous vous sentez bien et que du coup, eh ben, vous allez pouvoir vraiment. Donc là, pour moi, à venir rapidement, vous allez célébrer, fêter des choses et vraiment être agréablement surpris par justement le comportement de vos proches. Vous allez vous rendre compte que vos proches sont heureux pour vous, que vous soyez heureux et vous allez tous partager ça ensemble et là, vous êtes complètement comblés. Waouh! Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vos proches bah, vous aiment et vous acceptent comme vous êtes et que vos choix, c'est vos choix de vie. Et que tant que vous êtes bien, que vous êtes heureux, et ben vos proches, ils le sont aussi. Il y a vraiment cette dynamique et c'est très beau. Hein. Je suis émue parce que vraiment, ce que je ressens, c'est magnifique. Alors, et ça peut être aussi que vos proches vont se rendre compte que vous n'êtes pas trompé et que vous avez fait un choix où vraiment, c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de stabilité. Alors attendez, parce que si elle doit ressortir, elle ressortira. J'ai envie de me concentrer parce que j'étais en train de parler. Pour le choix numéro 2, le cadeau qui arrive de manière très proche. Bah, l'étoile. Je ne le sens pas comme l'espoir, je le sens plutôt comme oser enfin briller. Oser être qui vous êtes. C'est aussi assumer et faire vos choix. Et ne pas cacher les choses aux gens proches, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de raconter toute votre vie. Mais si vous avez un projet pro, quelque chose qui vous tient à cœur, ou voilà, vous entamez quelque chose de nouveau, et ben vous pouviez vous retenir jusqu'à maintenant de le dire par peur qu'on allait vous critiquer, que ci, que ça. Et là on vous dit mais non en fait. Il y a vraiment ce truc qui change. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous bloquer parce que vous vous jugiez durement. Et du coup, vous pensiez que tout le monde allait vous juger de la même manière que vous pouviez vous juger. Alors que, en fait, non. Vous allez vous rendre compte. Ouais, l'encre. Vous ancrez une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. Et aujourd'hui, peut-être que dans le passé, vous avez vécu des situations où vous étiez instable. Et ça arrive à tout le monde. Peu importe dans quel domaine. Que vos proches vous ont un peu pointé du doigt ou dit fais attention, etc. Vous êtes resté là-dessus. Alors que vous avez changé aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne. Vos proches ont changé aussi. Et on vous dit aujourd'hui, sois fier de qui tu es, sois fier de là où tu en es. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment de fête, de célébration, c'est des cadeaux. Tu as réussi à trouver ta stabilité. Et donc, il est temps d'arrêter de te bloquer, en fait. Exprime ta créativité, fais tes choix, vis ta vie, crée-la. C'est toi qui crée ta vie. C'est ta vie. Donc, arrête d'être dans ce moment. Vous voyez, cet hiver, je le sens comme si vous empêchiez de vivre. Vous vous empêchiez de vivre. Par peur qu'on vous juge. Alors c'est sûr que quand on n'ose rien faire, bah, il ne se passera rien. C'est clair, sauf que c'est pas ça la vie. Et là, ça s'arrête en fait. Vous allez enfin vivre votre vie, accepter vos choix, le dire, en parler. Et voilà. Wow, c'est très beau. On termine avec un petit message des anges ou des ancêtres, puisqu'ils sont là. Alors, quel est ce petit message pour le choix numéro 2? Le petit coucou, le petit clin d'œil des anges, des ancêtres pour vous. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la nouveauté, de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que vous changez de façon de faire. Et enfin, vous vous permettez de vivre de nouvelles choses, des nouveautés. Voilà, donc ça passe par vos choix, votre nouvelle façon de fonctionner aussi. Donc celle-là, elle est sortie à côté. Donc il y a vraiment de la nouveauté. Pourquoi? Parce que vous êtes authentique. Vous n'allez plus vous voiler la face, vous cacher derrière des masques. Vous allez assumer en totalité qui vous êtes. Et du coup, voilà, c'est ça. On a l'union divine et la contribution derrière. Donc ça peut être lié à une relation sentimentale où vous allez assumer de dire à tout le monde que vous êtes en couple avec cette personne, que cette personne et vous êtes bien. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de changements par rapport à ça. C'est très beau. Hein. Waouh, c'est très très beau. Voilà, écoutez, prenez ce qui résonne, le choix numéro 2. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps-là avec moi. Vous pouvez laisser des petits commentaires, partager, liker. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis, j'apprécie vous lire aussi. Je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au troisième et dernier choix. Donc, vous qui avez fait le choix du stylo rouge. Alors, c'est parti pour vous. Bon, pareil que pour le choix 2. Je vais prendre d'abord les petits mots que je lirai après ou en même temps que les cartes. Alors, quel cadeau surprise arrive pour vous sous
très peu de temps, maximum 3 semaines, mais ça peut être demain, comme après-demain, comme dans une semaine. Ah, alors lui, il a tombé. Alors, hop, voilà. C'est parti. Donc pareil, ça reste du général, même si je fais des choix. S'il vous plaît, écoutez bien votre intuition. Si ça résonne, bah, c'est tant mieux. Si ça vous parle, c'est cool. Si ça ne parle pas, bah, c'est simplement que les messages ne vous concernent pas. D'accord? Souvent, enfin pas souvent, mais ça arrive parfois qu'on me laisse des commentaires et que les personnes me disent oui, mais non, c'est pas du tout ça, vous vous trompez. Mais en fait, c'est du général. Donc quand vous êtes 2 ou 3 000 à regarder le même choix, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est obligé. Donc, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, j'en propose, ou un soin d'ailleurs. Vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Et je vous invite à faire un premier mail de contact. Vous recevrez un mail automatique avec mes tarifs, ce que je propose. Si jamais il y a un soin ou une guidance que je ne propose pas, parce que je n'ai pas tout répertorié, n'hésitez pas à me faire des demandes et je vous répondrai au plus tôt pour voilà, vous dire si c'est possible ou pas et si le tarif est le même ou s'il peut varier. Voilà. Alors, c'est parti. Quelle est la surprise qui arrive pour vous, le choix numéro 3, de manière assez rapide? Alors ici, je vais les prendre à l'envers parce qu'elles sortent toutes à l'envers. Mon jeu est à l'endroit, mais elles sautent à l'envers, vraiment. Donc je vais les prendre à l'envers parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ok, alors, ici on a un message clair, précis et net. Clair, net et précis. Pour moi, là c'est votre guide, votre ange gardien, votre guide, peut-être voilà, quelqu'un de votre famille qui est parti, qui est décédé, qui vous guide, etc. Le message c'est que il y a un blocage actuel, d'accord? On voit que vous attendiez un nouveau départ, alors peut-être ce printemps, ou vous attendez un nouveau départ en général, et que vous pensez peut-être que c'est à cause de certaines personnes, que vous avez des ennemis, qu'il y a des gens qui vous en veulent ou quoi, et que c'est ce qui vous empêche en fait de manifester des choses dans votre vie. Et là, en fait, l'univers vous dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est qu'il y a une compréhension que vous devez avoir et que vous n'avez pas. C'est pas forcément... Alors, si vous avez des... Alors là, ça peut parler de toute situation différente, enfin, plein de situations différentes. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Je sais pas, vous êtes en lien avec quelqu'un, mais ça bouge pas, c'est bloqué. Vous dites, mais attends, cette personne, c'est un ennemi, en fait, c'est pas une bonne personne pour moi, ou pourquoi ça ne fonctionne pas, peut-être que vous êtes bloqué et dans le sentimental et dans le pro, ou alors c'est que niveau professionnel, ça peut être plein de choses. Ce qu'on vous dit bien ici, c'est que vous êtes protégé, mais votre guide veut vraiment vous faire passer ce message. Attention, t'as pas d'ennemi, on t'en veut pas. Ici, si c'est bloqué, c'est parce qu'il y a une compréhension que tu as peut-être commencé à avoir, parce que la carte elle est sortie sur le côté, mais qui n'est pas totalement conscientisée. Donc vous avez commencé à comprendre pourquoi c'était bloqué, ou certaines choses par rapport à vous-même, mais tout n'est pas encore conscientisé, donc du coup cette situation ne se débloque pas pour l'instant parce que vous n'avez pas encore tout compris. Vous n'avez pas toutes les clés en main, toutes les pièces du puzzle pour pouvoir acter un nouveau départ, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation, etc. Donc on vous dit qu'il faut faire confiance à votre intuition et vous écouter. Et si vous savez déjà le faire et que votre intuition vous dit quelque chose, mais que dans la matière, vous voyez autre chose, d'accord? Si c'est bloqué, c'est qu'il y a une compréhension qu'il faut avoir, qui n'est pas totalement comprise, d'accord? Par rapport au travail, on vous dit de faire confiance à votre intuition au niveau professionnel, d'accord? Si vous sentez que vous avez envie d'aller vers quelque chose, que vous allez vraiment célébrer et bien gagner votre vie, et que ça va vous apporter de la stabilité au niveau financier et matériel, faites-le, d'accord? Écoutez vos intuitions vraiment par rapport au nouveau départ, que ce soit pro, sentimental ou autre, parce que vraiment, il y a une possibilité là de réussite. Alors, on vous parle de quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Où vous allez avoir de la reconnaissance, ok? On vous dit que c'est quelque chose qui vous est destiné et qui vous arrivera. Et si pour l'instant ça n'arrive pas, c'est parce que vous avez une compréhension que vous n'avez pas eue. C'est pas que vous êtes maudit, c'est pas qu'on vous envoie le mauvais œil ou je ne sais quoi. Ça peut arriver parfois, mais là vraiment peut-être que vous dites ça. On m'a jeté l'œil, ou on m'envoie de la jalousie, ou j'ai un destin pourri, je vivrai jamais
ce que je veux vivre ou je ne sais quoi. Et ben on vous dit non, c'est juste qu'il y a une compréhension que tu as commencé à voir, mais il faut la creuser un peu plus, il faut conscientiser. Ok. Construction, déception et abondance. Là, j'ai vraiment la sensation, ça peut parler vraiment de tout ce qui va être à construire. Donc ça peut être, par exemple, faire construire une maison. Voilà, vous avez le rêve de construire votre propre maison un jour. Alors, soit vous-même, soit par des artisans. Mais vous n'avez pas les moyens, vous dites, bah, j'aurai jamais ma vraie maison, ma maison à moi. Ça peut être la construction d'une relation sentimentale où il y aura de l'abondance, de belles choses, quelque chose qui va durer dans le temps, mais ça peut être aussi la construction d'un projet professionnel. Dans tous les cas, c'est tout ce qui est lié au fait de je plante des graines et je vais les récolter, je construis une relation, un nouveau, voilà, un travail professionnel, une maison, tout ce qui est d'ordre de la construction. Et en fait, c'est comme si ici, j'ai des personnes qui sont déçues parce que vous pensiez construire et ça bloque. Alors, peu importe le domaine. Hein. Et en fait, vos guides vous disent, t'inquiète, l'abondance, elle va bien arriver. C'est bien quelque chose qui t'est destiné. Écoute bien ton intuition. Mais si pour l'instant, c'est bloqué, c'est pas que tu n'es pas fait pour ça ou que ça ne te correspond pas. C'est simplement qu'il y a une compréhension que tu n'as pas eue en totalité. Mais ça va venir. Donc, je vais rajouter des cartes parce que j'ai vraiment envie de savoir ici quel est le cadeau. Bon, la compréhension, vous allez finir par l'avoir et les choses vont se débloquer, ça c'est sûr. Mais si elle est sortie comme ça, pour certains, peut-être qu'en écoutant cette guidance, ça va vous permettre de dire « Ah ouais, ok » et vous allez débloquer la situation. Et pour d'autres, je vais demander quel est le cadeau pour 3-3 ? Le jardin. Ici, il peut y avoir des rencontres amicales, sentimentales, des rendez-vous. Des gens que vous croisez comme ça, par hasard, vous ne connaissez pas forcément. Des discussions, des échanges qui vont vous permettre d'avoir la compréhension qui vous manque pour pouvoir débloquer tout simplement votre situation. Voilà. Et sortir de... Et vraiment, et écoutez, cette carte me l'a fait dire, hein, pour le choix 3, vous avez l'impression d'avoir un nuage noir au-dessus de la tête et que partout où vous allez, il pleut au-dessus de vous. Chez les autres, il fait soleil, mais chez vous, il pleut. Comme si vous vous dites, mais je suis maudit, maudite, ça ne fonctionnera jamais. Mais en fait, c'est une compréhension en vous-même que vous devez avoir. Et ça arrive par l'extérieur. Donc le cadeau, c'est que vous allez faire des rencontres sentimentales, possible peut-être, mais aussi amicales, ou des gens que vous ne connaissez pas forcément, avec qui vous allez échanger lors d'une sortie un jour ou quoi. Et cette compréhension qui vous manque, vous allez l'avoir et ça va vous permettre de débloquer la situation. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est lié à des rencontres. Le fait de sortir et de rencontrer des personnes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de côtoyer, ou peut-être aussi, lors d'une conversation anodine, qui va peut-être vous paraître anodine, on va vous dire des choses et ça va vous permettre d'avoir une compréhension qui va débloquer votre situation. Donc ici, ça peut être sentimental, professionnel, c'est tout compris. Il y a quelque chose bloqué, une ou plusieurs choses peut-être. Et en fait, c'est bloqué par votre façon d'être, de penser, de voir les choses. Et en fait, suite à une conversation, une rencontre avec quelqu'un d'inconnu ou de connu, avec qui vous allez échanger, vous allez comprendre quelque chose d'important et ça va vous permettre de débloquer la situation. Votre guide vient dans cette guidance vous rassurer, t'inquiète pas, il y a de belles choses au niveau de ton destin qui sont prévues pour toi, de l'abondance, des choses qui vont durer dans le temps où tu vas être reconnu, sentimentalement parlant, on va t'aimer pour ce que tu es, professionnellement parlant, tu vas être reconnu pour ton travail, pour tes compétences, pour tes qualités. Il y aura de la reconnaissance. Vous inquiétez pas. Vraiment. Voilà. Ok. On va prendre une dernière carte. Donc là, c'est avec le jeu de Mathilda. On va voir voilà, qu'est-ce que votre guide, là, qui se présente à vous aujourd'hui, le choix 3, souhaite vous dire. Le petit message pour vous. Supplémentaire pour terminer cette guidance. Le petit message supplémentaire pour vous, le choix numéro 3. Voilà, restez calme. Vous avez planté des graines, d'accord? Et vous allez en récolter les fruits. L'abondance, elle arrive, d'accord? Soyez calme, détendez-vous. Essayez de rester calme parce que là, je sens beaucoup d'agitation, de ouais, mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas, etc. Alors qu'en fait, vous avez planté des graines, vous êtes en train de le faire et vous allez récolter. Donc, détendez-vous. D'accord? Il y a vraiment ça.
Focalisez-vous, recentrez-vous à fond sur vous-même. Puisqu'ici, en fait, j'ai la sensation que voilà, il y a une compréhension qui vous manque et ça va arriver, ça va tout débloquer. Et peut-être que vous vous jugez beaucoup. Oui, mais si ça marche pas, c'est que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et pourquoi? Et tout va bien, d'accord? Je sais que c'est pas évident à faire, mais là, vraiment, c'est ce que j'entends pour vous. Votre guide est là pour vous rassurer, vous dire c'est ok, c'est bon. T'inquiète. Voilà le choix numéro 3. Bah écoutez, vous n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Merci de passer tous ces temps-là avec moi. Ça me touche énormément. Merci d'être tous autant bienveillantes que vous l'êtes par vos mails, vos messages, vos commentaires, tout ça. Ça me fait beaucoup plaisir. Cette chaîne, c'est Multibébé. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est une passion. Et de voir qu'elle évolue, que je vous aide. Et vos commentaires, ben, ça me touche énormément. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Ciao.